C'est parti pour l'épisode 2, hein. On rappelle, l'objectif ça va être de former l'Empire. Pour ça, on va chill un petit peu, reconstituer nos réserves militaires, tout ça. On va convertir tous les princes du Nord qu'il reste là à la vraie foi. Et on va s'attaquer ensuite à la Castille pour libérer l'Autriche. Voilà. Notre première guerre, c'est qu'on va étendre l'Empire en attaquant Lucca. Et on va essayer d'en profiter. Je peux pas appeler la Bohème dans ma guerre. Et on va essayer d'en profiter aussi pour voir si on peut pas juste inviter des gens dans l'Empire. Notre offre de paix avec Luc, ça va être étendre l'Empire et récupérer les corps pour Florence. Voilà. Maintenant, du coup, ça appartient à l'Empire. On va améliorer nos relations avec Florence et on va commencer à exiger son annexion dès maintenant. Parce que comme ça, on va pouvoir ajouter tous ces territoires-là directement pour nous. Pendant ça, la Hollande a essayé de s'étendre. On va, dès que possible, utiliser la libération. L'un des deux, pour libérer le Palatinat et faire perdre des trucs. Avec ça, on va demander... Parce qu'on a 3 points, on va aller demander à des pays de devenir de notre religion. Voilà. On va imposer l'unité religieuse au Saxe-Lauenbourg et au Mecklembourg. Voilà. Je crois que je peux le faire une dernière fois. Non, je peux pas, j'ai pas assez de points. On a la paix qui, enfin le truc qui est enfin prêt, et on va faire cette guerre là contre la Hollande. Et en plus les... Comment on appelle ça? Les Britanniques ne rejoignent pas, c'est parfait. On va faire notre offre de paix, on va le faire relâcher le Palatinat, on va lui faire 2 pays, on va donner l'indépendance à 2 pays. Et on va lui faire rendre des trucs pour vraiment l'affaiblir. Voilà. Bon, malheureusement, ça va augmenter le nombre de princes hérétiques dans l'Empire. Mais bon, on fait avec. On fait avec. On va faire abdiquer mon empereur pour gagner 10 d'autorité impériale. Et avec ces 10 d'autorité impériale, convertir. Demander à plein de comtés différents de se convertir à... Voilà, donc Osnabrück, Utrecht, Verden, Rügen. Faut que j'attende quoi? Ah oui, faut que j'attende qu'ils reviennent, c'est ça, voilà. Ensuite, Rupin, Stettin, Guelray, Lunebourg. Il y en a un autre? Non, il n'y en a pas d'autres. J'ai encore tout ça qui ne sont pas convertis. Mais on va leur mener une guerre. Ok, je viens de réfléchir et je me suis dit que c'est peut-être le moment de faire la guerre contre Castille et tout, parce qu'ils sont en guerre contre des OPM à l'autre bout du monde. On peut peut-être en profiter pour leur mettre une pâtée sur le continent. Je me dis ça. Et le but, ça serait soit de faire relâcher donc l'Autriche, soit... Voilà. Soit de faire relâcher plein de trucs dans l'Autriche pour récupérer des territoires. Avec 100% du score de guerre, je pourrais relâcher l'Autriche. Je pense que ça va être ça l'objectif. C'est bon, on a assez de score de guerre. On va faire ça.
Quand on regarde du coup, l'Autriche fait bien partie de l'Empire. Quelle délicieuse nouvelle. On rapatrie nos troupes. Et les prochaines guerres qu'on fera contre la Castille, ce sera pour la démanteler, je pense. On va faire la campagne impériale contre le Danemark, mais on va même pas s'emmerder à envoyer nos propres troupes, on va juste laisser nos vassaux et nos alliés s'en occuper, nous, on s'en fout. Et on va prendre notre nouvelle doctrine, qui va être... Probablement les 6 livres. Pour le Lituanien, on va lui proposer cette offre de paix là, pour récupérer Riga. Riga qu'on va pas s'embêter à garder, qu'on va libérer en vassal juste après. Et pour lui, on va juste récupérer ça et ça, dès qu'on peut faire l'offre de paix. On récupère tout ça. Normalement, je vais pas pouvoir libérer de quoi que ce soit, si je dis pas de bêtises. C'est où déjà pour libérer... Oh, je me souviens plus... Ah, c'est là. Riga. Voilà. Et c'est le Holstein. Et je crois que le Holstein... Yep. Le Holstein on peut pas. Donc on va juste légitimer nous-mêmes. On va proposer la vacillation à Urbino. Et on va le force... Mais attends, mais Riga est-ce qu'il... Non, Riga est bien toujours. On va le forcer à devenir Cato. Imposer la religion, voilà. Et maintenant, si je vais voir Urbino, du coup, il serait prêt à rejoindre l'Empire, ce qui ferait un prince de plus. Hop, 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 chop, chop. Voilà. On va faire une énorme guerre contre beaucoup de gens. Parce qu'on veut utiliser cette guerre pour forcer des conversions. On impose la religion à Constance. Voilà. Ensuite, on impose la religion à Francfort. On impose la religion à Nuremberg. On déclare la guerre à Lübeck. Et vu que tous ses alliés sauf Würzburg sont des ah, j'ai plus le mot. C'est terrible. Sont des protestants, on en profite. On impose à Brême. On impose à Hambourg. Et on va imposer à Lübeck. Voilà. Hop là. Wismar, voilà. Non, il y a Stettin, voilà. Ils vont pas être contents, c'est pas grave. On part en guerre contre Gênes pour étendre l'Empire. J'ai besoin d'un diplomate, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Voilà. Pour étendre l'Empire. On va voir si ça nous aidera beaucoup après. Quoi. On balkanise un petit peu l'Autriche en lui faisant relâcher des OPM. Et ensuite, on va... Est-ce qu'on peut balkaniser ici? Ok, bah les trucs que je voulais relâcher n'existent plus. Les corps n'existent plus, donc on va juste récupérer ça. Voilà. Holy shit. Ensuite... On a le soulèvement des Pays-Bas. J'ai oublié de bouger ma capitale avant de... avant d'annexer la... J'ai plus le nom.
J'ai oublié, voilà. Et donc là, je suis dans la merde. J'ai fait une guerre contre le Danois pour récupérer la Fionie, pour pouvoir enlever le putain de centre de conversion, ce qui me saoule. Il me saoule. Ok, on peut enfin passer une première réforme, qui va nous donner plein de revenus fiscaux normalement. On déclare la guerre au pape pour étendre l'Empire. On fait la paix avec la Hongrie, on lui fait relâcher la Transylvanie. Qui est protestante. Ah, fuck. Et on fait l'extension de l'Empire. Là, ça nous donne un petit peu d'autorité, on est bien. On fait la guerre à Lübeck et à Brême, parce qu'ils sont tous les deux... Ils ont décidé de casser les couilles et de redevenir à la réforme. J'impose la religion à Hambourg. On fait une offre de paix à l'Autriche, on lui fait relâcher la Suisse. Ça fait un prince en plus dans l'Empire. Et ensuite on va faire l'offre de paix... On va faire l'offre de paix avec l'ordre teutonique. Voir si on peut pas lui faire relâcher des trucs, Mazovie, machin. En plus ça serait dans l'Empire, donc ça serait encore plus de gens dans l'Empire, c'est bien. On va lui faire relâcher la Pologne. Ça fait un OPM. Voilà, c'est bien. Ça fait quelqu'un de plus dans l'Empire. Et ensuite, on va ici, on va le faire se convertir. Et voilà. On est content. La nouvelle réforme. Je vais de celle-là. Voilà. On va passer la diète perpétuelle comme réforme. Voilà. Et après, on va s'attaquer à ces réformes-là. Et vu que j'ai pris réforme de cours, je vais les rusher pour avoir le plus possible et le plus 5% d'accroissement. On va faire ça à l'offre de paix du Neymar parce que j'en ai rien à foutre de lui. Et on va étendre l'Empire. Alors là, du coup, il y a des territoires en dehors de l'Empire. On a une province. Mais j'ai perdu la bataille navale, donc je m'en fous. On va juste aller la récupérer et ensuite on va prendre tout le Jutland au Danemark. On va forcer la religion. Je peux pas l'imposer, pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a pas d'opinion positive de moi, fuck. On va forcer la religion sur l'Écosse et on va l'inviter dans l'Empire pour voir si ça marche. On peut... Ah non, la capitale de l'Écosse est coupée de l'Empire. L'empereur est mort. Pas dans la façon la plus optimale. Le votant médian et la frise orientale. C'est-à-dire que je dois améliorer avec la frise. Hop là. On va voir si ça nous aide ou pas. On gagne 20 d'autorité impériale quand il y a la guerre. Et on va prendre ça. Ce qui va donner 5% en plus. Et donc ça nous donne 21. Waouh! Ah ouais, putain, insane. Est-ce qu'on a des trucs qui nous donneraient de l'autorité impériale? Non. Pas de trucs qui donnent de l'autorité impériale malheureusement. Faut que je regarde. On a la dernière réforme, on va prendre bien entendu l'absolutisme. Et à partir de là, on va retracer ce qu'on a pris. Et ici, on va aller prendre l'absolutisme. Et là, on va aller prendre la centralisation. Ok, à 58-69, je peux enfin passer cette réforme-là. On va voir si ça va nous aider après avec ça et ça. On va passer plus vite le reste. On va faire notre première guerre pour rétablir l'autorité impériale. On va attaquer la Hesse qui est alliée au Goslar et on va co-belligérer le Goslar pour faire venir le Dortmund parce que les deux sont des hérétiques. Et on va utiliser ça pour
récupérer notre autorité. Dortmund revient à la vraie religion. Et ensuite, on n'attend plus que le siège de Goslar. Goslar va enfin revenir à la vraie religion. Voilà. Et on va faire de la même façon pour les deux autres. Et on va juste faire le siège à Aix-la-Chapelle donc. Et c'était qui l'autre? C'est Ulm qui est hérétique. Et juste avec ça on devrait avoir tout ce qu'il faut. On fait la paix avec Ulm. Ah mais Ulm a été converti par quelqu'un d'autre. Ah quel bonheur. On n'a plus qu'à faire la paix du coup avec ce crétin au nord de Aix-la-Chapelle. On fait la paix finale avec Aix-la-Chapelle. Voilà. Et là normalement... Alors normalement je devrais avoir ça. Ah il faut que j'ai Versailles niveau 3. Eh ben on est parti sur Versailles. Voilà. On a Versailles niveau 1. Ah oui, mais en fait, je suis trop con, j'aurais dû faire Versailles niveau 3 depuis longtemps. Fuck. On va faire Versailles niveau 2. On va vraiment utiliser ça, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il nous va falloir de l'argent. J'ai pas une mission pour Versailles normalement avec le français. Versailles. Je crois pas que j'ai deux trucs avec Versailles. Fuck. Pas clair. Pas clair. On est en guerre contre le Danemark. On va utiliser cette guerre pour récupérer notre... La Fionie. On va faire la paix du coup. On va prendre la Fionie qui nous appartient à nous et à l'Empire. Et grâce à ça... Quand je vais voir la mission... Il ne me manque plus que le grand projet Versailles niveau 3. Et après je pourrais faire ça. C'est bien. Premier changement, on prend le décret royaux. Et le deuxième changement, on prend l'administration centralisée. Et je crois que c'est tout. Il y en a un qui donne de l'absolutisme. Lui, mais est-ce qu'on en a besoin? Je pense pas. On commence la construction du niveau 3. C'est bon, on va pouvoir remplir nos missions, donc celle-là. Surtout celle-là qui va nous donner 20 d'autorité impériale et qui va nous permettre de commencer à lorgner vers celle-là. C'est bon, on peut prendre les collèges de la diète qui va nous donner plus d'autorité impériale par mois. J'espère que ça va nous aider. On passe l'Erbkaisertum. J'aurais peut-être dû aller chercher l'Edvika machin là. Peut-être fait une erreur en ne voulant pas aller la chercher celle-là. Mais bon. Et petite surprise, mais la Grande Moravie a été formée par la Bohème. Alors je peux déjà révoquer les privilèges, mais je vais attendre d'avoir plus d'autorité impériale pour que les princes soutiennent la réforme, parce que ceux qui ne soutiennent pas vont prendre leur indépendance. Ça me plaît pas. Voilà. On est enfin au max, il y a 6 qui vont s'y opposer. Et voilà. Voyons voir qui a quitté l'empereur. À peu près tous les grands... À peu près tous les grands, voilà. Ah, j'ai le seum. En fait, c'est trop dur de former l'Empire rapidement quand t'es pas l'Autriche, je trouve. Too hard. Bon, on va juste attendre qu'on obtient l'autorité impériale et puis on
On va faire la rénovation impérie. À moins que j'ai un bon... Ah... Après j'ai trop de dissous de l'Alliance. Lui il est pas dans l'Empire si je dis pas de... Si, il est dans l'Empire. Il n'est pas dans l'Empire. Faut que je check qui n'est pas dans l'Empire. Augsbourg. Lui je comprends pas pourquoi il est pas dans l'Empire. Ouais, dommage. Bon, on va déclarer des guerres pour étendre l'Empire, je pense, on va pas s'emmerder. Donc, on va faire l'extension du Saint-Empire. La question que je me pose, c'est du coup, est-ce que ça devient mon vassal? J'ai pas l'impression que ça devienne mon vassal. On verra. On verra, on verra. Du Mayence, ça va me saouler. On va quand même faire l'Autriche. On va appeler la Grande Moravie. Ça va être une guerre des enfers, parce que... Voilà, c'est une warlord. Il y a Cologne et Mayence, c'est bien, on va pouvoir les soulever aussi. C'est bien. Ok, on fait la paix avec Mayence, qui avait rejoint la guerre. Tu une réparation de guerre. La Lituanie veut la paix, on va accepter. Voilà. On va prendre tout l'argent de la Castille. Et ensuite, on va se concentrer sur Cologne. On va lui faire faire relâcher des trucs à Cologne. Oh, on va lui faire relâcher des trucs. Il y a des trucs qui font mal. Geldre, Münster, voilà un truc comme ça. On fait la paix à Cologne, qui ne veut toujours pas. Pourquoi? Je comprends pas. Voilà, encore du truc à revendre, ok. Donc on fait l'offre de paix à Cologne. On va tout de suite voir si on peut pas inviter le Brunswick et autres copains ici. En devenant leurs alliés. Et on va bien entendu voilà, faire revenir l'Autriche dans notre giron. On diplo-vassalise Galleray. Ensuite on va diplo-vassaliser le Münster. Enfin quoi que le Münster... Ouais, on va diplo-vassaliser le Münster. Voilà. Et le dernier que j'ai sorti, c'était... Je vais pas me souvenir, j'arrive pas à me souvenir. Ah oui, c'était le Brunswick. Voilà. On va d'abord le diplo-vassaliser. Et ensuite, on va les inviter dans l'Empire. Voilà. Voilà, en fait, on va utiliser ça. Pourquoi je peux pas? Ah oui, ok. Voilà, j'ai le Brunswick maintenant qui fait partie de l'Empire. Il faut juste espérer que le Münster et machin, ils veulent rejoindre l'Empire. Déjà membre, voilà. Non, il reste plus qu'à aller chercher Mayence, Cologne, peut-être la Hollande. Et on aura récupéré le gros de ce que je comptais avoir avec ce truc-là. On va peut-être rompre la trêve et y aller comme ça. Ouais, on va rompre la trêve et y aller comme ça contre Mayence. Pour le vassaliser directement. On recrée nos unités de combat. Voilà. On va envoyer... On va s'occuper de Mayence. Voilà. On fait une paix blanche avec les colonnes parce que c'est lui qu'on va attaquer la prochaine. Et dès qu'on peut, on vassalise Mayence. Mayence
France devrait être vassalisée au prochain tic. Voilà. Et donc si on regarde, normalement il devrait ajouter tout ça au... Il veut pas? Ah, il est rebelle. D'accord, c'est pour ça. La dernière ou l'avant-dernière guerre, je ne sais pas trop. Je sais pas si j'ai envie de me taper la Grande-Bretagne pour juste récupérer la Hollande, un petit bout de Hollande. Donc, on va dire que celle-là c'est plutôt la dernière. On va faire impérialisme. Et on va en profiter pour vassaliser Cologne. On va l'envoyer là. C'est la full annexe, je crois. Voilà. On va full annexe, on va pas s'emmerder. On va full annexe Cologne. Ça devrait pas prendre trop longtemps. Voilà. On full annexe Cologne parce que comme ça va nous permettre de skip pas mal de trucs chiants. Parce qu'il va falloir aussi intégrer Mayence pour pas faire trop de border gore. Donc maintenant que ça c'est fait, on va voir si on peut pas... Vas-y, on va le faire maintenant en légende, je pense, on va pas s'emmerder. On va voir si ça marche. Revendiquons la couronne. Voilà. 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 Ah, c'est beau. Enfin, c'est beau. Voilà. Et donc, la rénovation Impérie. On va intégrer Mayence et on va finir l'épisode sur ça. Et la série aussi, je pense. Bon, j'ai fini d'intégrer Mayence. J'ai construit des tribunaux partout pour avoir le cap de gouvernance au minimum possible, tout en ayant tout de full core. Du coup, ça me fait une économie de zinzin en sachant que je n'ai rien dans le commerce. Même si, bon, il faudrait que je fasse ça et que je... Voilà, ça pour avoir mon vrai solde. Voilà. Et du coup, au niveau de la forme, c'est plutôt sympathique, sympatoche. Faudrait que je clean up, en vrai, si je voulais rendre ça joli, faudrait que je clean up là, là. Il aurait fallu que avant d'intégrer, il aurait fallu que je récupère tous les corps de là pour manger toute la Grande Moravie, et il aurait fallu que je fasse tout le sud de l'Italie et Venise, pour que ça soit joli. Mais un peu la flemme, je vais pas vous mentir, là, la fin était un petit peu difficile, surtout quand il a fallu avoir les points de l'Empire, c'était très 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 chiant. Bon, du coup, c'est la fin de l'épisode. Je vais peut-être, même probablement laisser une petite timelapse à la fin pour voir dans le temps comment ça s'est passé. Et je vous dis ciao!